Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on va répondre à deux questions très importantes. Première question, comment est-ce qu'on fait pour afficher le nom du titre qui est en train d'être joué? Et deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour lire un fichier audio qui n'est pas censé être lu par mixer.music ou bien mixer.sound de Pgame? C'est vrai que ça peut être embêtant. Donc, on va répondre d'abord à la première question de manière très simple et puis à la deuxième, ça nécessitera peut-être un petit peu plus d'explication. D'accord? Donc, dans un premier temps, j'ai créé ce petit programme tout simplement. D'accord? Donc, je vous laisse le recopier tout simplement. Donc, ici, on apporte Tkinter et sur Tkinter, je crée donc une frame label qui me permet d'encadrer en fait tout mon petit programme et dans lequel je lui donne des valeurs. À l'intérieur, je mets un bouton ouvrir, je mets un bouton pour afficher le titre, je mets ici un bouton lecteur 01 et ici un bouton stop. Tout simplement, voilà. Et puis ici je fais ma main loop, d'accord, donc jusqu'à là pas de souci. Ensuite j'importe Pgame, c'est des choses qu'on a déjà vu ça, donc je passe très vite. Ici donc j'importe uniquement le mixeur parce que j'ai pas besoin de toute la puissance de Pgame, hein, juste la partie audio, c'est celle qui m'intéresse. J'initialise, j'instancie donc mon fameux Pgame mixer, d'accord. Et ici, je vais créer, puisque je crée une classe, je vais créer l'appel de ma classe tout simplement et je vais créer un premier objet, d'accord. Une fois que c'est fait, nous allons ici pouvoir ouvrir le fichier, aller chercher nous un fichier grâce à File Dialog, hein. Je vous rappelle qu'on a déjà vu ça ici entre autres. Voilà, donc tout ça c'est des choses qu'on a déjà vu 1000 fois. Je vous laisse recopier le programme, ça prend 2 petites secondes, voilà, où vous pouvez vous resservir de ce qu'on avait vu notamment pour Ton Musique, hein, qui est très proche en termes de programme. Vous pouvez même réutiliser directement le dernier code qu'on avait vu ensemble. Ok, c'est noté. Alors, on y va. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour afficher ici le nom de notre fichier qui est en train d'être lu? Alors en fait, il y a plein de possibilités, d'accord? Donc on va revenir ici et vous voyez par exemple ici, j'ai un MP3, j'ai du web, j'ai tout ce qu'il faut. Très bien. Alors pour afficher un MP3, vous connaissez le principe, il y a des tags, d'accord? Un tag, c'est à l'intérieur la possibilité d'avoir vraiment beaucoup de choses. Si on va par exemple sur, je ne sais pas moi, MP3 Tag, qui est un très bon logiciel gratuit, voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller chercher bien sûr tout plein d'informations directement quand il reconnaît votre MP3 avec le nom et tout ça. Vous pouvez rechercher les titres, vous pouvez chercher des bases de données. Bref, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Ce logiciel MP3 Tag, il est gratuit et en plus il est en français, donc voilà, vous pouvez en profiter bien évidemment. En tout cas, pour lire un tag avec Python, on l'a vu, vous avez notamment Mutagen, qui est une bibliothèque qui vous permet de lire notamment les tags des MP3. C'est comme ça que ici dans cette vidéo sur le temps de la musique, on récupérait le temps de la musique pour pouvoir effectivement après pouvoir jouer notamment dans mixer.music qui lui ne récupère pas le temps. Par contre mixer.sound lui récupère le temps. Donc voilà, on avait trouvé cette petite astuce, utiliser une bibliothèque externe qui s'appelle Mutagen MP3 et qui fonctionne très bien. Très bien. Sauf que vous le savez comme moi, si vous faites ici, je ne sais pas d'ailleurs si ça va marcher ou pas. Si ça marche, vous ne pouvez pas mettre de tag dans les dans les waves, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas, tout simplement parce que c'est pas prévu pour, c'est un fichier brut dans lequel on ne rajoute pas d'autre chose. Donc voilà, vous allez être un petit peu embêté et je pense que c'est pas la bonne technique. Donc si on y réfléchit, on pourrait aussi aller, par exemple ici, vous savez, chercher dans nos informations, propriétés par exemple, et dans les détails, et on pourrait très bien lui dire, tiens, tu vas me donner le nom du fichier, voilà, qui est là. Donc le problème de ce nom de tout ça, c'est que c'est un tag évidemment et que ça ne marche pas sur un fichier Wave. Donc on ne peut pas vraiment le faire non plus. Alors moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est de récupérer le nom du fichier et de lui supprimer l'extension. D'accord? Comme ça, c'est simple, ça règle tous les problèmes. Sur tous les formats de fichiers, vous n'avez aucun problème. Ce qui fait que, par exemple, si je suis en train de lire Madonna Lambeandro, si je cache l'extension, il me lira que Madonna Lambeandro. Alors, je précise évidemment que ce titre de Madonna n'existe pas. Hein, mais simplement, j'avais décidé de ne pas payer des droits d'auteur. Donc, j'ai mis un son fictif, j'ai mis un nom sympa. Et puis voilà, tout simplement. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour afficher le nom directement? En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu encore tous ensemble. Il y a une petite bibliothèque qui s'appelle OS, d'accord? Donc c'est simple, on va faire import
OS, d'accord? OS comme Operating System. Un Operating System, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un système d'exploitation comme Windows, comme Linux ou comme Mac. Ce sont trois parmi les principaux systèmes d'exploitation, d'accord? Donc, vous voyez, vous n'avez pas de souci à faire ça. Et l'avantage, c'est qu'il est inclus dans Python, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de l'installer en plus, d'accord? C'est inclus. Et l'avantage, c'est comme il est inclus dans Python, bah, il fonctionne aussi bien sur Linux, sur Mac et sur Windows. Voilà, donc pensez-y bien. Hein, je pense que ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous servir. Alors que fait OS? Eh bien, en fait, il va interagir directement avec notre système d'exploitation. Et à partir de là, vous pouvez faire plein de choses. Déterminer sur quel système d'exploitation se trouve le programme. C'est vrai que si on fait un programme portable, il faut qu'il puisse fonctionner sur Linux, sur Mac ou sur Windows. Et pour certaines choses, eh bien, certaines dépendances, certaines bibliothèques ne fonctionneront que sur Windows, d'autres que sur Linux, d'autres que sur 2 des 3, etc., etc. Donc ici, vous pouvez faire un if système égale machin, égale alors tu fais ci, alors tu fais ça, sinon tu fais ci, tu fais ça, etc., etc. D'accord? Donc ça sert vraiment à interagir et ça c'est plutôt chouette. Et nous du coup ici on va être malin tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va d'abord s'intéresser à ce premier programme et on va faire ici le pass. Alors le pass c'est tout simplement le nom, le chemin d'accès, le path, d'accord? Donc, c'est-à-dire que là, le path de ce fichier-là, ce sera ces deux points, hein, ce PC, bureau, qu'est-ce qu'on a ici? Python Project, Z7 Son, et puis ensuite Madonna, lambeandro.com, d'accord? Donc, c'est ça le path, hein, c'est le chemin d'accès, d'accord? Nous, ici, on va prendre juste la base name de ce chemin d'accès. D'accord, la base name, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'il y a après le dernier slash. Vous voyez, ici, par exemple, vous avez un slash. Et en fait, bah, là, si je veux afficher Madonna, d'accord, donc du coup, en fait, bah, je vais prendre le dernier slash. Donc, pour entrer dans mon dossier, il faudrait que je fasse ça, d'accord? Et à partir de là, eh bien, je serai dans ce dossier, d'accord? Ok. Donc ça me met bien dans le bon dossier, vous voyez. Et donc en fait, lui il va prendre le dernier slash et il va prendre donc après le nom du fichier, donc juste le nom et l'extension ici. D'accord? Donc c'est ça que va faire basename. Donc ici on va faire basename, d'accord? Jusqu'à là, pas de souci. Et ensuite, eh bien on va aller un petit peu plus loin. On va lui donner déjà un nom. Je vous rappelle que quand on avait fait fichier son ici, hein, pour notre ouverture de file dialogue, on avait vu dans notre vidéo que, eh bien en fait, il nous renvoyait non pas le fichier qu'il intégrait au programme, mais bien le chemin d'accès complet du fichier. Donc par exemple ici, ce serait Python Project / Techinter / Madonna.mp3, d'accord? Donc ça serait la totalité de ce qu'il afficherait. Donc nous on va se servir de ça puisqu'après tout ça existe déjà. Donc fichier underscore son, d'accord? Et donc là on va le récupérer. Ok. Alors maintenant qu'on a ça, on peut regarder un petit peu ce que ça donne. D'accord, donc ici par exemple je vais le prendre et je vais le mettre tiens, dans un nom pour pouvoir l'imprimer tout simplement. Donc on va l'appeler self puisque je suis dans une classe ici, nom son, d'accord, égal. Et donc si ici je fais un print nom son, d'accord, on va voir tout de suite, c'est self nom son. D'accord, on va voir donc ce qu'il m'affiche tout simplement quand je sélectionne un fichier. Donc je vais ici, je vais prendre Madonna par exemple. Ici, je sélectionne et il m'affiche donc Madonna lambeandro.mp3. Alors à partir de ça, moi, je vais être malin. Je vais me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette information. Parce que j'ai pas envie que lorsque je lise mon fichier, ici, il m'affiche lambeandro.mp3. Il n'y a aucun intérêt avec ça. D'accord? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il m'affiche juste Madonna lambeandro. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, vous le savez comme moi, maintenant, en ayant vu les BAO sur les strings, sur les listes, etc., que vous pouvez splitter, donc séparer, entre guillemets, l'information. Et donc, on va chercher l'endroit où on veut séparer. Par exemple, si je fais ça, point, donc split, ici, et entre parenthèses ou entre guillemets, pardon, je lui choisis ça. Donc, si je fais ça, par exemple, d'accord? Eh bien lui, en fait, il va me couper ici. C'est-à-dire qu'il va me faire une partie avec Madonna. Il va rencontrer donc notre séparateur. Très bien. Et ensuite, il va me faire une deuxième partie avec tout le reste. Très bien. Sauf que moi, c'est pas ce que je veux. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est qu'il me sépare au niveau du point. Comme ça, j'aurai une partie qui sera Madonna-Lambeandro et une deuxième partie qui sera MP3. D'accord? Donc si on regarde un petit peu maintenant ce qui se passe, on va voir qu'il nous met l'information directement dans une liste. Ok?
Donc ici, on a bien Madonna Lambeandro, premier élément de ma liste, donc l'élément 0 pour l'index, et ici, MP3, l'autre élément. Donc vous voyez, à partir d'un simple nom de fichier, on a réussi à créer deux entités séparées sur lesquelles on va pouvoir travailler et qui va nous servir évidemment pour la deuxième option. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est le premier c'est le 0, et pour travailler sur une liste sur l'index 0, eh bien on fait tout simplement crochet 0. Et là, si j'imprime, normalement, ici, je me retrouve donc avec la bonne information qui s'affiche, Madonna Lambeandro. Parfait. Alors attendez, parce que c'est pas fini. Maintenant, on va l'afficher tout simplement dans notre frame, dans notre label, pardon. Donc je vais reprendre le nom et je vais le mettre ici. Et là, vous connaissez le principe maintenant. Vous faites tout simplement le nom de votre label, .config par exemple. Ici, vous lui dites que c'est le texte que vous visez et que vous voulez remplacer le texte qu'il n'y a pas à la base, puisque j'en ai pas sélectionné, mais par ce que vous venez d'avoir, d'accord, ici tout simplement. Donc, c'est-à-dire juste par Madonna-Lambeandro. Et là, on vérifie. On ouvre un fichier. J'ouvre mon fichier. Et j'ai bien le nom qui s'affiche. J'ouvre un deuxième fichier pour voir. Je vais prendre un Wave, tiens, ça va changer. Je vais prendre celui-ci, je l'ouvre. Et il m'affiche bien le nom de mon fichier. D'accord. Chose importante, je voulais juste vous le montrer ici. Si je fais 1, j'arrive donc sur le deuxième élément. Est-ce qu'il est encore visible? J'arrive donc ici sur cet élément-là. D'accord? Je voulais juste vous le préciser, parce qu'on va en avoir besoin et donc c'est toujours intéressant. Il devrait me sortir MP3, il me sort bien MP3. D'accord? Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer cette information. Donc nous, on va remettre ici le nom de notre artiste. C'est ça qui nous intéresse ici. Très bien. Donc là, vous voyez, de manière très simple, on a réglé un gros problème, celui d'afficher, peu importe finalement le format de notre fichier, le nom. Ça nous évite de passer par des bibliothèques extérieures, ça nous évite de passer par des recherches précises selon le format du fichier, etc., etc. Maintenant, on va parler du problème de l'extension. D'accord? Donc on a vu que pour afficher l'extension, on va faire comme ça. Hop, je fais 1. D'accord? Et donc ici, je vais lui mettre ext pour extension. D'accord? Donc ici, j'ai une nouvelle variable, donc pas de souci. Ici, je vais récupérer le nom du fichier et ici, je vais récupérer l'extension. Très bien. Maintenant, la partie qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir régler un problème. Je vais vous montrer tout de suite le problème, vous allez comprendre. Dans un premier temps, je veux lire, par exemple, un MP3. D'accord? Hop, je fais lecture. Je fais stop, ça marche très bien. D'accord? Donc j'ai bien Madonna Lambeandro. Parfait. Je vais prendre mon fichier Wave, par exemple, maintenant, parce que je vous ai dit que Pygame, il lisait le Wave. Je vais prendre le 16 bits, par exemple. Je vais lire mon fichier. Il lit très bien mon fichier. Je vais prendre exactement le même fichier, mais formaté en 32 bits. D'accord? Le bit, c'est un petit peu la profondeur. Et donc là, on va pouvoir découvrir ce qui se passe. J'ai un message d'erreur. Et il me le dit ici. Il ne connaît pas, Pygame ne connaît pas, il me dit c'est bien Pygame qui ne connaît pas en fait le format de ce fichier, d'accord? Parce qu'il ne connaît pas, il ne lit pas plus que 16 bits. D'accord? Alors il faut savoir que quand vous allez sur vos cartes son et tout ça, vous remarquerez que vos cartes son elles lisent en 16 bits, d'accord? De temps en temps elles lisent en 24 bits, mais ça c'est vraiment pour les grosses cartes son professionnelles. La personne, l'auditeur moyen et même l'animateur professionnel ne fera pas une différence en oreille d'un son de 16 bits, de 24 bits, de 32 bits ou de 8 bits. 8 bits, ça commence à s'entendre un petit peu quand même. Mais voilà, dans le principe, vous comprenez qu'effectivement, vous allez donc pouvoir gérer ça. Alors, deux options à cela pour régler ce petit problème. La première, eh bien, c'est que vous ne lisez aucun fichier 32 bits. Vous laissez un message d'erreur, ou vous dites tout simplement, avec un petit message d'erreur qui s'affichera ici, impossible de lire ce fichier. Dans ce cas-là, vous vous privez de tous les fichiers qui ne sont pas au format au maximum 16 bits. C'est embêtant un petit peu, d'accord? Moi personnellement, je fais un micro-trottoir avec quelqu'un, je fais une interview avec mon micro et tout ça, et ensuite j'arrive à l'antenne et j'ai envie de lire mon fichier, et je me perçois, zut, il est en 32 bits, eh bien ça pose problème. C'est vrai quand on travaille sur Adobe Audition, sur Pro Tools, ou tout simplement sur Audacity par exemple, eh bien souvent, quand on travaille sur un son, on ne le transforme pas en 16 bits ou en 24 bits ou en 8 bits, on le laisse en 32 bits qui est en flotte. D'accord? Donc, vous voyez, ici, eh bien, on a un petit souci. Alors, soit on fait en sorte justement de ne pas lire ces fichiers, et donc dans ce cas-là, on s'en passe, ou
ou alors on choisit par exemple de les convertir directement. C'est ce qu'on va faire dans le programme. On va faire une simple vérification et on va dire que si le programme détecte que c'est un Wave, il le convertit automatiquement en Wave 16 bits. D'accord? Comme ça, ça nous permettra à la fois de gagner du temps, d'avoir un programme très efficace, avoir un minimum de lignes de code et de faire une vérification systématique. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On a déjà l'avantage, c'est qu'ici, je vous le rappelle, on sort notre extension. Donc on va pouvoir maintenant faire une condition. Si l'extension est un MP3, on fait rien. Si l'extension est un Wave, dans ce cas-là, on va le travailler. Alors, dans un premier temps, donc on va faire une petite condition. Et donc ici, on va reprendre ceci, qui va me sortir Wave ou MP3. D'accord, on est bien d'accord, ou OG, ou peu importe, ça dépend du fichier qu'on aura. Donc égal, donc on va mettre Wave, d'accord, on va faire tout simplement. Alors attention tout de même, parce que vous avez aussi parfois de temps en temps des petits malins qui s'amusent à créer des programmes où on met Wave en majuscule, d'accord. Voilà, ça n'empêche pas, mais c'est vrai que le programme, lui, il va dire c'est Wave, voilà, tout simplement. Donc voilà, faut parer au coup. On ne sait jamais, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, ni rien. Donc autant le faire, tout simplement. D'accord? Donc si jamais c'est un Wave, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir le convertir. Alors pour le convertir, moi je vous conseille une petite bibliothèque qui est très sympa, très simple d'utilisation, qui s'appelle Soundfile. Donc on va faire tout simplement import ici Soundfile. Et c'est une bibliothèque qui ne nécessite pas d'autre chose que Python pour pouvoir traiter du Wave notamment, d'accord. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup de bibliothèques comme ça qui vous obligent à installer d'autres choses sur votre ordinateur, mais dans ce cas-là, si vous êtes sur un Windows, il faudra installer ci, si vous êtes sur Mac, il faudra installer ça, si vous êtes sur Linux, et du coup en fait ça nuit à la portabilité de votre programme. Avec Soundfile, l'avantage c'est que lui va pouvoir traiter votre fichier MP3 Wave sans pour autant éditer et avoir besoin d'un programme externe, d'accord. Donc pour ça, je vous rappelle que vous devez faire ici pip install Soundfile, d'accord. Vous le faites bien en console ici, vous appuyez sur entrée et normalement, voilà, moi c'est bon, c'est already satisfied. Pas de souci, donc tout va bien, j'ai la dernière version, tout va bien, il est installé sur mon ordinateur. Vous, si ce n'était pas le cas évidemment, une fois que c'est fait, vous fermez et vous réouvrez pour qu'il prenne en compte la bibliothèque. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tout simplement... Alors ici, on peut mettre juste import Soundfile ou on peut lui donner un petit alias parce que Soundfile, c'est long. On pourrait très bien lui donner SF. Ça se donne beaucoup en informatique. Nous, ici, pour le tuto, comme on va le taper qu'une fois ou deux... c'est pas grave, on va le garder comme ça. D'accord? Donc ici, on va tout simplement maintenant faire Soundfile. Ensuite, ici, moi, ce que je veux dans Soundfile, c'est aller chercher des informations qui m'intéressent. Et donc, dans Soundfile, je vais aller lire mon fichier d'abord, puisque mon fichier existe déjà. D'accord. Et ici, je vais lui récupérer différentes informations. D'accord. Mais avant de récupérer les informations de Soundfile, vous voyez ici, il me propose de récupérer le format, le sample rate, le format, le nombre de voix, voix 1, voix 2, donc si c'est du mono, du stéréo, etc., etc. D'accord. Donc, lui, quand je fais soundfile.read et que je sélectionne un fichier, il va me sortir toutes ces informations de ce fichier. D'accord. Sauf que nous, on ne veut pas toutes ces infos, on n'en veut que 2. D'accord. Mais avant, on va renseigner le nom du fichier. Le nom du fichier, non, on le connaît, c'est tout simplement celui-ci. D'accord. Que l'on a ici. Voilà. Alors, vous pourriez taper celui-ci, ce serait exactement la même chose puisque vous voyez que j'ai fait une concordance entre les deux. D'accord. Donc ici, on récupère notre chemin d'accès qui nous donne bien accès à notre fichier. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Nous, on veut récupérer la data, c'est-à-dire l'information, le contenu en fait de notre fichier. Donc on va taper data, tout simplement. D'accord. Les données de notre fichier. Et on veut récupérer aussi le sample rate. D'accord. Ok, et donc ici, on va tout simplement faire égal. Et comme il nous récupère tout plein d'informations ici, d'accord, je ne peux plus l'afficher. Pourquoi donc? Tiens, c'est bizarre. Bon, peu importe. Comme il nous récupère tout plein d'informations avec ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait le simple write, il y avait pas mal de choses. En fait, nous, on va juste récupérer ces deux-là, qu'on va mettre dans des variables séparées. Le data va nous récupérer le data et le simple write va nous récupérer le simple write. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus maintenant qu'à faire la chose inverse, c'est-à-dire qu'on va reprendre notre fichier.
d'accord, qui s'appelle par exemple Madonna-Lambeandro, d'accord, et bien ce fichier Madonna-Lambeandro.wave, on va le transformer, parce qu'il était en 32 bits, en 16 bits, d'accord, tout simplement, ok. Donc dans ce cas-là, bah, c'est très simple, on fait exactement la chose inverse, on fait donc send file, et ici on fait .write, parce qu'on va écrire, on va écraser notre fichier, donc on va lui donner exactement le même nom de fichier, donc le nom de fichier c'est toujours self. Je ne sais plus comment, fichier son, d'accord, donc jusqu'à là pas de souci, il va récupérer ça, ensuite je vais lui passer des informations qui vont lui servir. Regardez, si je vais ici, vous voyez, il a besoin du nom du fichier, ça on l'a donné, il a besoin du simple rate et il a besoin des data, d'accord, nous data s'appelle data et simple rate s'appelle simple rate puisqu'on les a récupérés sous ce nom là ici. Très bien. Et ensuite, vous voyez que ici, vous allez pouvoir avoir un subtitle. On va y revenir. Donc moi, ici, je vais lui importer data, qui vient de ici, d'accord? Et je vais lui récupérer le sample rate, d'accord, qui vient de simple rate, d'accord, très bien. Donc voilà, ici j'aurais pu faire data égale data et simple rate égale simple rate. Le data, le premier, c'est tout simplement parce que ici c'est comme ça que s'appelle la valeur. Mais si jamais j'avais mis par exemple plouf et pif, d'accord, ici j'aurais mis data égale plouf et simple rate égale pif, d'accord, comme ça il aurait retrouvé ses petits. Ok, donc je vous disais tout à l'heure que ici, si vous regardez sur .write, vous apercevez que nous avons ici un subtype. Pardon. Eh bien, le subtype, quand on regarde ici, vous voyez, on peut récupérer des informations. Et à ce moment-là, on peut modifier donc tout simplement le subtype. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Ok? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, en changeant le subtype, eh bien, on va pouvoir se convertir entre guillemets dans un format qui va être lu par Pygame, parce que je vous rappelle que le problème n'est pas de soundfile, mais bien de Pygame. D'accord? Donc ici, on va simplement rajouter un subtype, et ici on va tout simplement lui dire que nous on veut du PCM et que on le veut en 16. D'accord? Donc peu importe finalement qu'il soit en 16, en 24, en 32 bits, eh bien lui va me le transformer ici en 16, quoi qu'il arrive. D'accord? Et à partir de là, je vais pouvoir lire mon fichier. D'accord? Normalement, tout est bon. Je vérifie qu'on n'a pas de problème. Normalement, c'est bon. Alors, lisons ici. Voilà. Alors, on va reprendre la lecture depuis le début. D'accord? Donc, Madonna, ça c'est du MP3 de toute façon, donc on s'en fiche. Chaque mois. Ok, très bien, ça marche très bien. Ensuite, on va ouvrir notre fichier. Ici, on va aller en Wave et ici, on est en 16 bits. Je l'ai noté, mais on va vérifier quand même, histoire que je ne me trompe pas. On est bien en 16 bits. Parfait. Je fais donc ouvrir. Je peux lire mon fichier. Hop là, j'ai failli faire une fausse manip. Très bien, donc ici, je peux lire mon fichier. Il fonctionne très bien en 16 bits. Je vais maintenant ouvrir ici. Je vais ici dans Wave. Je vais aller dans 32, on va regarder que c'est bien du 32 bits. Détail ici, et je vais le récupérer, il est bien en 32 bits, il n'y a pas de souci. Je vais faire OK, je vais faire et je peux lire mon son sans aucun souci. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si on revient ici, tout simplement, que je reviens là et que je reviens là, je m'aperçois en cliquant ici et en faisant propriété, qu'en réalité, maintenant, ce n'est plus un 32 bits, mais bien un 16 bits. D'accord? Alors évidemment, ce que j'aurais pu faire ici, au lieu d'écraser mon fichier son, par exemple, j'aurais très bien pu lui donner un nom, genre Baba, par exemple, ou fichier son converted, etc., etc. Mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que je me dis que, de toute façon, pour l'oreille humaine et même en radio, qu'on soit en 32 bits ou en 16 bits, ça ne change absolument rien. D'accord? Il n'y a que les musiciens dans leur création qui ont besoin d'une qualité maximum ou dans la production, etc. Mais là, c'est pour lire à l'antenne, et donc le 16 bits, c'est largement suffisant. D'ailleurs, la majorité des cartes son, ou quand on envoie du son et qu'on le traite, etc., il retourne en 16 bits. Donc voilà, finalement, vous n'avez pas besoin de tellement plus que ça, et ça ne changera pas vraiment la définition, à moins que vous ayez une oreille universelle. Donc voilà, c'est une manière très simple de pouvoir gérer un gros problème, et cette épine du pied que vous enlevez, eh bien vous la mettez dans votre barbecue, vous allumez le feu avec, et puis comme ça vous grillez 2-3 côtelettes. Pratique quand même. Allez, on poursuit avec une nouvelle vidéo très très vite, dès demain d'ailleurs. Alors pensez à vous abonner, pensez à liker, et puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, évidemment. À tout bientôt. Ciao ciao.